Le président Guillaume Kibafori Soro a reçu en début d'après-midi, le jeudi 3 octobre 2013, au cabinet annexe de l'Assemblée nationale à la Riviera Golf, le ministre en charge des postes et des télécommunications et d'éthique de la République démocratique du Congo-Brazzaville, M. Thierry Mungala, accompagné du consul honoraire résidant en Côte d'Ivoire, M. Georges Mbongo Passi. Bon, d'abord, je voudrais remercier de nouveau le président Guillaume Soro qui m'a fait l'honneur de me recevoir. De passage à Abidjan, je ne pouvais pas manquer de venir le saluer, d'autant, comme vous le savez, que les relations entre le Congo et la Côte d'Ivoire sont des relations excellentes à tous les niveaux. Le président Ouattara a effectué récemment une visite d'État au Congo, une visite qui a été, je crois, largement fructueuse. Le président de la République du Congo, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, je crois dans les prochains mois, effectuera une visite en Côte d'Ivoire. Pour ma part, je suis venu saluer le président Guillaume Soro pour lui transmettre d'abord mes civilités et réitérer auprès de lui les sentiments de fraternité qui sont partagés entre les deux peuples et plus singulièrement lui transmettre les salutations du président de la République parce que, comme vous le savez, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire est très proche du président de la République du Congo. Il y a des relations anciennes qui les unissent et il fallait donc de passage à Abidjan, je puisse faire ce devoir. À leur suite, c'est le ministre Cissé Bakongo, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, qui a conduit la délégation du directeur général de l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture. تشرفت بلقاء سيادة رئيس الجمعية العمومية في جمهورية كوت ديفوار وتباحثنا حول العلاقات التي تربط الإسسكو بهذا البلد العضو المهم وسبل تعزيزها، وعرضت أمام سيادته بعض الموضوعات التي تدخل ضمن اهتمامات جمهورية كوت ديفوار وعلاقة البرلمان كهيئة دستورية ديمقراطية في تنمية الوعي وإصدار القوانين التي تدعم العملية التربوية والعلمية والثقافية. Donc j'ai eu l'honneur, n'est-ce pas, d'être reçu par son Excellence Monsieur le Président de l'Assemblée nationale et nous avons échangé autour des relations, le renforcement des relations entre la Côte d'Ivoire et l'organisation de l'ISESCO. Et également nous avons abordé la question du rôle de l'Assemblée nationale en tant que pouvoir législatif dans le développement de la jeunesse, dans la préparation des esprits, n'est-ce pas, je dirais, envisager le futur comme il se doit. D'accord. Et comment il perçoit ce que peut apporter l'Assemblée nationale? كيف ترون دور الجمعية العمومية؟ الجمعية العمومية سواء هنا في جمهورية كوت ديفوار أو في أي بلد هي المؤسسة الدستورية التي يمثل فيها الشعب من خلال نوابه المنتخبين والذي يصدر القوانين والتشريعات ويراقب الحكومة، ولذلك فدور البرلمانات والجمعيات الوطنية في الدول الديمقراطية هو دور حيوي لتعزيز الديمقراطية وللحفاظ على مكتسبات أي دولة وتوجيهها نحو الأهداف التنموية التي تسعى الشعوب إلى تحقيقها. Donc nous savons que les parlements ont un rôle important dans les pays démocratiques, notamment la Côte d'Ivoire, parce que c'est les parlements qui font la loi. Donc c'est le pouvoir législatif. Et en tant que tel, ce pouvoir peut jouer un grand rôle dans le développement du pays, dans l'orientation du pays vers le développement. Quel appui souhaitez-vous que l'Assemblée nationale apporte dans le cadre de votre institution? ما هو الدعم الذي تنتظرونه من الجمعية العمومية؟ سنتعاون مع ممثلي الشعب في تعزيز قيم الديمقراطية وتعزيز الجهود التي تقوم بها الإسسكو في مجالات التربية على الديمقراطية وعلى حقوق الإنسان وعلى التساكن بين مكونات المجتمعات التي تضمها الدول الأعضاء. فالإسسكو حريصة على نشر هذه القيم وعلى تعزيزها في المناهج التربوية وفي المناشط الثقافية. Donc nous voudrions collaborer avec l'Assemblée nationale dans la vulgarisation de certaines valeurs, notamment les valeurs du bon voisinage, les valeurs
je dirais, de la solidarité, les valeurs de l'éducation à la paix, l'éducation à la démocratie. Merci beaucoup. Merci.